Et elle est notre invitée ce soir dans Bonsoir Marseille, Samia Ghali. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc la présidente de la RTM. On vient d'entendre Ariane qui était présente cet après-midi à Tout vos à fait. côtés pour l'inauguration de cette nouvelle station de Noailles entièrement rénovée. Elle a dit que vous auriez d'autres annonces à faire dans le courant du mois de juin. On est le 2 juin, peut-être qu'on va pouvoir avoir droit ce soir à de nouvelles annonces. En tout cas, vous avez annoncé aujourd'hui que le métro allait rouvrir en semaine le jeudi soir. C'était important pour vous d'arriver à négocier avec les syndicats, comme on l'a entendu avec Ariane. Est-ce que ça a été facile? Et est-ce que vous espériez pouvoir ouvrir aussi le lundi et le mardi, mais que ça a été trop compliqué? Non, alors je crois qu'il faut dire les raisons pour lesquelles on ne peut pas ouvrir le lundi, le mardi, le mercredi. Je vais y venir. D'abord, il fallait ouvrir déjà un jour de plus pour prolonger le week-end ou avancer le week-end. Beaucoup de gens sont en RTT, on est en vacances. Donc, du jeudi au dimanche soir jusqu'à 1h du matin, le métro sera réouvert. Il n'était pas du tout le jeudi. C'est pas une demi-heure, c'est quand même Jusqu'à une minuit plage. 30, c'est ça? Voilà, jusqu'à minuit 30, jusqu'à 1h du matin en réalité, il sera ouvert. Et derrière, ça permet tout simplement de pouvoir donner une offre supplémentaire, notamment aux restaurateurs, aux gens qui travaillent dans la restauration et qui ont besoin de rentrer chez eux. Et là aussi, sur la question de l'emploi, parce que lorsque le métro, le transport fonctionne, l'emploi fonctionne. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et je crois que c'est important de l'entendre. Pourquoi on ne peut pas le faire le lundi, le mardi, le mercredi? Parce que on est en travaux actuellement pour préparer les nouvelles rames, puisque nous allons changer le métro et les nouvelles rames. Donc il y a du travail soir, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui ont chantier, mais j'irai et je ferai une visite avec la presse, parce que je pense que c'est important de comprendre ce qui se passe. Vous vous êtes rendu compte de ça en arrivant à la direction de la RTM, parce qu'on se souvient pendant la campagne, le Printemps Marseille a beaucoup critiqué cette mesure de fermeture nocturne des métros en semaine pour une grande ville comme Marseille, que les gens, surtout à l'heure où le soleil se couche maintenant de plus en plus tard à 22h, de ne plus pouvoir prendre le métro à 21h en semaine, c'était compliqué. Vous vous êtes rendu compte en arrivant à la direction, à la tête de la RTM, qu'au final c'était pas Non, possible? je vais vous dire ce qui n'est pas possible et je vais vous le dire aujourd'hui. Vous voyez, je n'avais pas prévu de le dire tout à l'heure, mais je vais l'expliquer. C'est une question de responsabilité politique et moi, je l'assume, ce que je dis et ce que je fais aujourd'hui. En réalité, quand je me suis arrivée à l'RTM, il y a une chose que je ne savais pas, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on fonctionne avec des stocks pour réparer nos rames lorsqu'elles sont en panne, avec du stock de vieilles rames qu'on récupère, de pièces qu'on récupère de vieilles rames pour réparer les nouvelles rames. Plus on va utiliser le métro en soirée, plus d'abord on a des travaux à faire, et en plus, plus on va l'utiliser, plus on va l'user, et de fait, on n'a pas assez de stockage de pièces détachées, on n'a plus de stock de Pour les pièces anciennes détachées, rames. parce qu'elles n'existent plus, ces pièces détachées, ces pièces n'existent plus. Et ce qui veut dire que si demain, on venait avoir une pénurie de pièces, on n'aurait plus de métro du tout. Donc là, on est Ni, à la limite, ni, limite de pouvoir encore faire ni le fonctionner le matin, métro. ni le midi, ni le soir, rien. On est à la limite Nada, de la comme on dirait rupture, à là. Marseille. Hein. On est à la limite de la rupture. On est Un à la accident. limite, on n'est pas à la rupture. Il faut qu'on soit sérieux, responsable. Et il est de ma responsabilité de présidente de ne pas faire tout et n'importe quoi. Donc, j'assume ce que je dis parce que ça, effectivement, ça, c'est des choses que nous ne savions pas. Et aujourd'hui, c'est connu. C'est pour ça que je le fais de manière assez transparente. Et je dis, ça serait irresponsable d'ouvrir le lundi, le mardi, le mercredi. C'est pas que je ne le veux pas. Je n'aimerais pouvoir le faire. Malheureusement, c'est pas possible. Alors, à votre place ici, il y a quelques mois, Martine Vassal était présente. Je lui avais posé la question. Elle m'avait assuré qu'au printemps, les nouvelles rames seraient en fonctionnement. C'est pas possible. Finalement, le délai ne sera pas respecté. Les Marseillais, on le comprend, commencent à montrer un peu d'impatience, de colère. Qu'est-ce que vous leur expliquez quant au report encore de cette livraison des nouvelles rames? Parce que je vais, là aussi, ne pas mentir aux Marseillais. Moi, dans cette affaire-là, j'ai rien à gagner dans cette histoire. Moi, j'arrive, je suis présidente de l'RTM depuis un mois. Depuis un mois, j'ai fait en sorte que le bus le bus de nuit monte à la Savine, ce qui n'était plus le cas. Je ouvre le métro le soir, le jeudi soir. C'est peut-être pas la panacée, mais c'est quand même une avancée pour laisser 4 jours par semaine plutôt qu'on a inversé, je dirais, le calendrier de la semaine. Après, il y a une question de négociation avec Neoma. Aujourd'hui, les contrats qui ont été menés, qui ont été faits par le passé, par mes prédécesseurs, malheureusement, ont été faits
en dépit du bon sens, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes tenus par un opérateur, voilà, Alstom, Neoma, qui vient et qui nous met un peu le couteau sous la gorge en nous mettant dans une situation impossible à tenir. Donc, cet opérateur-là, on est en train de lui expliquer, on est en train de négocier avec lui, c'est 40 millions, non, on est sur 50 millions d'euros d'investissement en plus. Ce n'est pas rien, donc ça ne se discute pas comme ça en claquant des doigts. Donc ceux qui ont fait croire que des choses allaient se régler en 5 minutes, malheureusement, en tout cas, ils n'ont pas dit la vérité. Et le fait de rouvrir le jeudi soir et donc de se priver d'une plage horaire où on faisait déjà des travaux, ça ne va pas repousser non, parce que et c'est là que votre collègue a dit des choses assez justement, c'est-à-dire que ça faisait partie des discussions que j'ai eues avec les syndicats, avec des salariés de la RTM et qui ont dit, nous on est prêts, on s'organisera aussi et on veut aussi accompagner. Et c'est ça le service public et c'est ça d'avoir du personnel de service public qui est capable de comprendre aussi qu'il y a les usagers et qui a besoin aussi d'accompagner ces usagers à pouvoir justement se servir du transport en commun. Et c'est peut-être l'ADN du service public. Hein. Voilà, on n'est pas on n'est pas privé, on n'est pas dans la rentabilité, bien au contraire. Donc on est plutôt par apporter un service digne de ce nom. Alors, est-ce qu'on sait quand est-ce que ces rames seront en fonctionnement? Parce que, bon, on a déjà connu une vague de chaleur, mais on attend vraiment avec impatience les rames climatisées. Je reviendrai chez vous. J'ai encore des annonces à vous faire, donc je reviendrai faire des annonces. Et si vous me le permettez, si vous m'invitez, je viendrai expliquer les choses de manière claire. Mais aujourd'hui, ce qui est important, l'annonce d'aujourd'hui, c'est l'ouverture du métro le jeudi soir, en plus des autres jours du vendredi, du samedi et du dimanche. C'est ça l'annonce aujourd'hui. Il y en aura d'autres sur la question justement de la jeunesse. J'apporterai aussi des avancées, des choses pour cet été. Donc voilà, on va, vous voyez, il y a des événements qui vont arriver. On va commencer à poser lancer le démarrage de la station Désiré-Clary. D'accord, c'était ma prochaine question. On a vu aujourd'hui l'inauguration donc de cette station rénovée de Noailles. Il y a eu Saint-Charles. Et quels sont les projets à venir? Nous avons Désiré-Clary pour 2026 et on va continuer comme ça et accélérer. Donc je suis en train de regarder comment on peut accélérer pour apporter des réponses les plus... Castellane aussi, qui avance bien. Voilà, Castellane qui avance bien. Vous voyez, donc on avance et il faut qu'on continue et on va essayer d'accélérer le rythme. On a un rythme de croisière qui est déjà bon, mais si on peut l'accélérer un peu plus, encore mieux. Voilà, donc je peux vous dire que à chaque fois, et aujourd'hui on a vu comment c'était Noailles, comment cette station a complètement changé, oui. Voilà, et été modernisée. On vous a vu aux côtés du nouveau président de la métropole, nouveau président de la métropole, nouveau président de la RTM. Comment se passe cette collaboration depuis un mois maintenant? Écoutez, je savais, le président de la métropole, je le connais depuis assez longtemps. On partage pas les mêmes convictions politiques sur certains domaines, mais c'est pas ce que tentent de nous les Marseillais ou les gens, les habitants de la métropole. Ce qu'ils attendent, c'est qu'on apporte des choses concrètes. Et aujourd'hui, ce qu'on a apporté de concret, c'est-à-dire l'ouverture du métro le jeudi soir ou le bus à la Savine, et c'est qu'un démarrage, c'est qu'un début. En un mois, j'estime que ça peut être aussi souligné. Moi, avec Nicolas Isnard, c'est vrai que lorsque je lui ai dit, voilà, il faut qu'on réouvre le métro le jeudi soir parce que c'était une nécessité, parce que c'est ce qu'attendent les Marseillais, on doit au moins apporter une première réponse. En un mois, je trouve qu'elle est pas mal. Oui, il faut qu'on continue. Et il n'a jamais sourcillé, bien au contraire, il est allé plutôt dans ce sens.